vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Celta Vigo-Barcelone, match comptant pour la 13e journée. Ce sera samedi à 15h GMT. Le Celta est dans le dur, tout comme le FC Barcelone. Et les deux équipes ont tellement soif de victoire. Donc c'est le dernier avant la trêve internationale qui commencera le 7. Beaucoup de joueurs du FC Barcelone sont concernés, même si d'autres vont rester au club. Donc on verra dans cette vidéo l'avant-match entre le Celta et le Barça. Mais aussi on fera le point sur les blessures côté FC Barcelone et côté Celta Vigo. Tout cela dans quelques instants. Alors commençons d'abord par les blessures et au FC Barcelone. Et comme à chaque fois c'est Ousmane Dembélé qui se blesse pour sa millième fois depuis qu'il est au Barça. Mais en ce qui me concerne, je reste sceptique quant à sa blessure. Je m'explique, il revient tout juste d'une blessure de 4 mois, disputant ainsi son premier match de la saison. C'était le mardi passé en Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. Et aussi on doit savoir que la trêve internationale commencera le 7 novembre. Donc je pense que c'est un coup du FC Barcelone pour le préserver. Et dans le communiqué sorti par le club, il est dit ceci: le joueur de l'équipe première Ousmane Dembélé souffre d'une élongation de la cuisse gauche. Par conséquent, il est forfait. Et l'évolution de sa blessure marquera la durée de son absence. Il manquera le match de ce week-end contre le Celta Vigo et profitera de la trêve internationale pour justement récupérer de sa blessure. Mais le Français n'est pas le seul concerné puisque Dest également ressent des douleurs au dos et sera absent lui aussi contre le Celta Vigo, ce qui augmente encore la liste. Côté Celta Vigo également, ils devront faire sans Santimina, qui est non seulement un joueur très important dans l'attaque, mais c'est également le meilleur buteur. Et c'est d'ailleurs le Celta Vigo qui a confirmé son absence pour ce match face au Barça suite à une échographie réalisée ces dernières heures sur le joueur, ce qui a révélé qu'il ne souffrait d'aucun dommage au biceps fémoral de sa jambe gauche. Il s'était blessé à la 20e minute face au Rayo Vallecano et a été remplacé peu de temps après par Augusto Solari. Donc selon son équipe, il souffre d'une élongation qui l'empêche de s'entraîner avec le groupe. Il est donc pratiquement forfait pour le match contre le Barça. Maintenant, leur capitaine Hugo Malo a commencé lui à s'entraîner avec le groupe après avoir manqué le match contre le Real Madrid à cause d'une douleur au bas du dos et pourrait faire son retour dès ce week-end pour jouer peut-être face au Barça. Maintenant au Barça, on a pas mal de blessés et qui vont manquer ce match. À la tête Sergio Agüero et Martin Braithwaite, mais ils ne sont pas les seuls puisque Sergi Roberto, Gérard Piqué, Pedri González, Ousmane Dembélé et Sergio Dest vont également rater le match et ça en fait trop. Alors après les blessures, parlons de la situation des deux clubs et on commence par les locaux. Ils sont à la 15e place avec 11 points et une différence de but négative de -4 en 12 matchs. Et c'est une équipe tellement malade. La preuve est que sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné une seule fois et c'était face à Getafe le 25 octobre. À part ça, ils ont fait un match nul face au Rayo, 0 but partout à l'Estadio de Vallecas. Donc en 5 matchs, ils ont enregistré 3 défaites, un nul et une victoire. 4 points de prix sur 15 possibles. Et c'est justement à l'image de leur début de saison. Ils ont d'abord joué 5 matchs avant d'enregistrer leur première victoire. Ils ont perdu en premier face à l'Atlético, c'était lors de la première journée, un nul vierge face à Osasuna, défaite face à Bilbao 1-0, défaite 5-2 face au Real Madrid et défaite 2-1 face à Cadiz avant d'enchaîner 2 victoires face à Levante et face à Grenade. Donc c'est une équipe qui depuis le début a connu 7 défaites, 3 victoires et 2 matchs nuls, ce qui justifie un peu leur positionnement au classement. Quant au FC Barcelone, c'est à peu près la même situation mais un peu mieux, même si on n'a plus gagné en Liga depuis le 17 octobre. Entre temps on a joué 3 matchs pour 2 défaites, une face au Real Madrid et une autre face au Rayo, ce qui veut dire que le meilleur résultat qu'on a eu depuis est le nul face au Deportivo Alavés, tout récemment un but partout. Et c'est un très mauvais début car en 11 matchs, on n'a que 4 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites, mais on a toujours un match en moins contre le FC Séville et c'est tellement insuffisant pour dire que le Barça va lutter pour le titre de champion d'Espagne cette année. Même si le football est imprévisible, il va falloir dès maintenant changer les mentalités. Maintenant le Celta Vigo, malgré qu'il est depuis quelques années dans des difficultés, est une équipe qui pose énormément de problèmes au Barça, surtout à Balaidos, dans leur stade, et cette fois on sera là-bas pour les affronter de nouveau. Alors sur les 5 derniers matchs, on les a gagnés par 2 fois, ils nous ont gagnés aussi par 2 fois et on s'est neutralisé une fois. Et concernant le dernier match contre eux, ce sont les partenaires d'Iago Aspas qui ont remporté le match sur le score de 2-1. C'était au Camp Nou dans un match où le Barça avait ouvert le score avec un but de Messi à la 28e minute sur une passe de Busquets, mais c'est Santimina qui sera absent d'ailleurs, qui avait marqué un doublé pour donner définitivement la victoire à Vigo. Clément Lenglet était exclu à la 83e après avoir cumulé 2 cartons jaunes. Maintenant en 126 matchs, le Barça a remporté les 69 pour perdre les 27 avec 30 nuls. Donc c'est des résultats qui avantagent le FC Barcelone, mais ce qu'on doit retenir est que le Celta Vigo est un adversaire coriace qu'il faut respecter et les prendre au sérieux. Maintenant, avant de finir avec le 11, je vais parler un peu de Sergi Barjuan et j'ai envie de lui dire que si Koeman est aujourd'hui licencié, c'est parce qu'il a commis des bêtises et qui ont mis le Barça dans le chaos. Donc si toi en tant qu'entraîneur intérimaire, tu continues sur le même lancé que Koeman, ça ne sert à rien. Et franchement, personne t'a dit que tu dois reproduire le même schéma que Koeman, mais aussi t'es pas obligé de mettre les joueurs qu'utilisait Ronald Koeman ou qui avait sa confiance. Et vous l'avez peut-être constaté lors de son premier match face au Deportivo Alavés, c'était le même 11 qui avait joué face au Rayo et le résultat final a été un nul. Et
Lors du match précédent face au Dynamo Kiev, Clément Langlais il a bien joué et pourtant Koeman ne croyait pas en lui. Et maintenant pourquoi pas essayer Umtiti s'il se porte bien. Eric Garcia, ça fait 2 matchs qu'il a élevé son niveau de jeu, mais aussi des jeunes comme Demir ou Riqui Puig doivent démarrer des matchs. On ne doit pas à chaque fois compter sur un cercle fermé ou très restreint de joueurs comme le faisait Koeman. Coutinho également il doit le faire jouer si on veut le vendre, car il n'y a pas meilleure façon de se débarrasser d'une marchandise indésirable que de l'afficher, bien sûr que si c'est pas du chanvre. Donc il doit mettre la meilleure équipe face au Celta Vigo, mais pas l'équipe de Koeman ni le système de Koeman. Il doit se revoir. On passe maintenant à la dernière étape. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et proposez-moi également votre 11 de départ. Dans les buts, Ter Stegen. En défense centrale, j'opte pour la jeunesse, Araujo et Garcia. Et sur les côtés, cette fois je mets Baldé à gauche, Mingueza à droite. Et lui franchement il doit se revoir. Ses centres c'est du n'importe quoi. Parfois il propose rien sur son côté et c'est handicapant. Au milieu de terrain, je vais y mettre 4 joueurs. Sergio Busquets, Riqui Puig, Frenkie de Jong n'est pas à 100% de sa forme. Et selon certaines sources, il a joué sans être à 100% face à Kiev. Donc je vais me passer de lui pour mettre Coutinho et Nico Gonzalez. En attaque, la paire Demir et Ansu Fati pour faire souffler un peu Memphis Depay qui est le joueur le plus utilisé depuis le début de la saison. Et pour ce match, je pense qu'on a besoin de rapidité, notamment sur les côtés. Avec Demir et Fati, on peut l'espérer. Et concernant Demir, son cas m'inquiète. Je pensais qu'avec le départ de Koeman et l'arrivée de Barjuan, sa situation va changer. Mais rien, il est toujours sur le banc, il joue pas. Maintenant quand il rentre, n'espérons pas grand chose. On peut rester pendant des mois ou pendant des semaines sans jouer au football et tac, un jour tu viens, tu fais un grand match. C'est pas comme ça. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Je vous présente Parole aux coulisses. C'est un nouveau concept qui va se dérouler sur Instagram. Désormais, à la fin de chaque mois, vous aurez la parole. Il n'y aura pas de sujet. Ça ne sera pas non plus un débat. Donc, vous allez choisir vos thèmes sur lesquels vous voulez parler. Mais ça va concerner toujours le FC Barcelone. Donc, à la fin de chaque mois maintenant, faites vos vidéos que vous m'envoyez sur Instagram. Je vais en choisir quelques-unes que je vais ensuite poster sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, le lien de la page est dans la description de la vidéo. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.